regarde ça. Le paysage est vraiment joli. La route est très sinueuse, mais elle est assez large. C'est assez plaisant à conduire. Bon, après, tu vois, bon, je roule à 40-50, hein, c'est limité à 60. Mais non, c'est vraiment. Là, donc, on est sur la. On est en direction de Malaga depuis la nationale de Ronda. Bon, je ne m'arrête pas à tous les points de vue, mais elle est jolie cette route. Peut-être que dans les Tabernas, je te ferai une vue accélérée pour voir le paysage. Ouais, je te ferai peut-être un plan, une vue accélérée de la route dans les Tabernas. Faudrait que j'y pense, faudrait que je mette la caméra en mode économie d'énergie, quoi, tu vois, pour la laisser tourner 1 heure, le temps de faire la route et de te faire un montage en accéléré. Ce n'était pas prévu que je m'arrête avant l'aéroport de Malaga où je vais repérer le parking. Mais là, finalement, tu vois, il y a une belle vue. Bon, certes, c'est au bord de la nationale, mais je vais pas y rester dormir, hein. Je vais y faire la sieste et manger. Ou manger, faire la sieste, hein. Tu vois, il y a des golfs. Allez, et du golf, 18 trous ici, 18 trous par là. Ça fait déjà 36 trous, tu sais. Dommage, tu vois, parce que lorsqu'il joue, il ne vaut pas la mer. Alors que nous, on la voit, tu vois, d'ici. Bon, après, tu vois, même si la vue est sympa, d'ici, hein, d'en haut, ce n'est pas ici que je viendrai m'installer, déjà parce que, avec les golfs et tout, plutôt un quartier de richeton. Et puis en fait, on est derrière le front de mer, tu vois, même si on est un peu en hauteur. Les gens qui habitent là, bah, ils ne voient pas la mer. Bon, bon. Bah, ça va être sympa pour nous, tu vois. Regarde, à midi, de se faire une petite sieste ici sur les hauteurs avant de retrouver la ville. Même si au fond du lit, hein, tu vois bien, quoi. Bon, et ben là, au vu du stationnement, on va commencer par reculer, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que la veille des vacances de Noël, c'est peut-être pas une bonne idée que de venir repérer l'aéroport de Malaga, hein. Les montagnes que tu vois ici à droite, c'est les sommets enneigés de la Sierra Nevada qui culminent à plus de 3400 mètres d'altitude. Et les Tabernas, c'est derrière, c'est là où on va. Là de ce côté, c'était Grenade. On est aux portes du désert des Tabernas, pas encore, hein, loin de là. Alors là, avant de faire quoi que ce soit d'autre, de manger, de boire, je suis venu immortaliser l'instant parce que je sais pas si tu vois. T'as vu où on est? T'as vu où on est garé? Si c'est pas incroyable ça? Ah oui, oui, c'est nous, hein. On est garé là-bas, t'as vu? Bon, je me suis quand même pas trop mis trop près de la falaise, hein. On n'y voit pas forcément. Ça, c'est une des routes d'accès. On n'est pas passé par là parce que je craignais un peu que ce soit fatal en cas de coup de volant, mais bon, j'irai voir à pied. Ça se trouve, la descente est faisable. Et alors là-bas, en plein soleil, ce qu'on voit à peine, c'est un des sommets de la Sierra Nevada, dont le plus haut sommet, je te le rappelle, culmine à plus de 3400 mètres d'altitude. Voilà, et Tabernas, c'est quelque part dans cette direction. Je viens de faire un motion lapse du lever de soleil.
Je vais aller contrôler d'ici un moment à l'ordinateur s'il est réussi, car tu sais, ici en altitude, on est environ à 1000 mètres, c'est compliqué de faire un lever de soleil, ça dure plus longtemps que d'ordinaire, c'est comme dans les pays nordiques, et les appareils ne sont pas, leurs programmes ne sont pas faits pour ça, il faudrait faire soi-même le programme, et bon, c'est compliqué, moi je n'y arrive pas. Tu vois, par exemple, le coucher de soleil hier, bah, je l'ai foiré, donc je vais le refaire ce soir, parce que visiblement il n'y a pas de nuages, mais voilà, ça reste compliqué. Il y a des jeunes là, visiblement des surfeurs, qui sont venus se poser là hier au soir. C'est con, eux, ils n'auront pas profité du lever de soleil. Hein. Coucou, c'est moi. C'est ma nature, c'est un moi. Ah, ça m'a toujours fait marrer. Les mecs qui mettent propriété privée à 5 km du village le plus proche. À côté de chez toi, je veux bien. Voilà le coucher de soleil donc, que j'ai réalisé en motion lapse. La différence entre time lapse et motion lapse, c'est que motion lapse, la caméra elle se déplace. Alors elle peut se déplacer de droite à gauche ou de gauche à droite, alors que le time lapse, la caméra elle reste fixe. Voilà. Comme je te l'ai dit, hein, c'est très compliqué de réaliser des couchers de soleil parce que les programmes de la caméra ne sont pas faits pour durer aussi longtemps. Donc du coup là j'ai triché un petit peu, tu vois, je l'ai que démarré un petit peu plus tard, et puis bah du coup il se finit un peu trop tôt parce que la nuit n'était pas tout à fait tombée. Bien aujourd'hui, un petit peu de lassitude. Je ne sais pas si c'est les tâches ménagères que j'ai faites dans le camping-car, la literie, tout ça qui m'ont un peu rappelé à la réalité. Tiens, regarde. Premier camping-car, c'est un van d'ailleurs, hein, que je vois depuis un bout de temps. Hein. J'ai cru reconnaître une plaque française, mais je ne suis même pas allé voir. Là, il y a une voiture espagnole qui sont montées au belvédère. Oh putain, puis ça, regarde. Bon, il y en a une partie des poubelles qui sont à moi, mais ce matin j'ai fait le tour du spot, là j'en ai ramassé d'autres. Je suppose que c'est les gones qui sont venus hier, ça. Ça fait chier, ça. Je les ramasse parce qu'après on va encore croire que c'est les camping-caristes qui laissent leurs déchets partout, puis c'est dégueulasse. Attends, sans déconner. Et ben c'est parti. On va quitter ce spot où on était resté 4 ou 5 jours. Bon, à chaque fois on avait bien rentré les tables et tout, tu sais, on s'était pas installé. Allez, Gowen. Tiens, regarde, je filme là, je me suis même arrêté. T'as vu les maisons troglodytes là? Voilà, on est vraiment aux portes du désert. Là, on va aller faire le ravitaillement et puis après on y sera complètement aux portes du désert. Voilà, donc là on vient de faire les ravitaillements. Je me suis occupé aussi du linge. Ça a été un carnage, comme d'habitude, hein, j'ai l'impression que ça se passe jamais bien. Le jour où ça se passera bien, on va s'inquiéter. Et on roule donc en direction de Goraf, qui sera l'entrée du désert finalement pour la semaine prochaine, désert des Tabernas.
désert des Tabernas ne se limite pas au périmètre du désert en lui-même, déjà parce que bon, c'est la ville des Tabernas qui a donné son nom au désert, et puis parce que tout autour, tu vois, on est déjà dans un climat identique, on est déjà dans une vue qui est presque, disons, celle du désert, et puis parce que, deuxièmement ou troisièmement, le parc en lui-même, le désert, est interdit d'y passer la nuit, tu vois, aux véhicules. Mais évidemment, hein, je filmerai une fois que je serai dans le désert des Tabernas, mais ce que je vais aller voir, c'est les décors des films qui ont été tournés, tu sais, Laurence d'Arabie, il était une fois dans l'Ouest et tout, car ils ont été tournés ici, et non pas comme on pourrait s'y attendre aux États-Unis. Pour toi, je ne sais pas ce que c'est la définition du bonheur, mais là, on s'en rapproche quand même, hein. La vue, alors, le silence, une bonne pizza, une bière, bien évidemment, pas déconner quand même. Voilà. Tu veux quoi de plus? Je sais pas. Je voudrais pas être celui qui critique déjà le désert des Tabernas alors qu'on n'y est pas encore, mais tu sais, dans le désert des Tabernas, bon, je te filmerai la semaine prochaine, hein, ne t'inquiète pas, mais c'est très compliqué de stationner comme ici en camping-car, encore plus d'y sortir les tables et les chaises, et c'est interdit d'y dormir. Alors que là, tu vois, tu peux discrètement sortir les tables et les chaises, même si moi, franchement, je préfère m'installer sur des rochers, ça m'évite de sortir tout le merdier et de le re-rentrer après, puisqu'il faut quand même rester un petit peu discret. Mais finalement, tu verras, il n'y a vraiment que quelques secteurs qui sont esthétiques dans le désert des Tabernas, et ils ont été accaparés par les studios de cinéma. Donc, mais ça n'enlève en rien le spectacle que l'on va pouvoir voir au désert des Tabernas. Mais ici, dans le désert de Garraf, comme tu peux voir, on est donc aux portes d'entrée du désert des Tabernas, et on a le panorama. On a là, donc une vue qui est splendide. Au niveau du climat, de la végétation, on est déjà kiff-kiff. Et puis on a le silence, on a tout ce qu'il faut, quoi, avec la liberté en plus. Voilà, rien d'autre. Ah, et petite précision, avant que tu mettes n'importe quoi en commentaire, je n'ai pas dit expressément que tu peux mettre ton camping-car sur cale, sortir le store, les tables et les chaises. Je dis simplement que ici, il y a moins de pression de la guarda, tu vois, il ne passe pas toutes les 5 minutes pour te mettre un PV. Voilà. Après, tu fais comme tu veux. Ce que je prenais pour du gel, ben, en fait, c'est du gel. Parce que la nuit ici, ça descend en négatif, hein, malgré que l'on soit dans le désert. Tiens, je suis sorti du sentier là, j'ai vu qu'il y avait d'anciennes troglodytes, semble-t-il. C'est marrant, mais on va pas y rentrer parce que c'est sans doute sur le point de s'écrouler le truc là. Alors ça, regarde. Je sais pas ce que c'est, t'as vu ça? Ces chaises, ce cercle en pierre là. Est-ce privé, est-ce un rituel satanique? Bon, on a pris soin toutefois de ne pas passer au milieu. Sait-on jamais, hein, nous on va poursuivre notre chemin ici à la recherche des cascades, de la source d'eau chaude. Tiens, oh là là, regarde ça. Me dis pas, tu vois, des fois je te dis que je passe à des endroits extraordinaires. Certes, il est possible d'enjoliver les choses, quelquefois en post-production ou à la caméra, mais là, ils annonçaient une zone de pique-nique. C'est grandiose, hein. Ça n'a pas l'air abandonné, mais
un peu en inactivité l'hiver, on va dire. Et là, regarde ça. Et donc on va poursuivre notre chemin ici, regarde. Ah bah, comme je te le disais, ça descend en négatif la nuit. Et regarde ça, c'est entièrement gelé. Il y a des stalactites et tout, c'est en train de dégeler, mais je vais pas passer là, hein, je vais me casser la gueule. J'ai vu qu'il y avait un autre endroit. Putain, c'est con, hein. Mais je peux pas là, je vais me casser la gueule. Te dire, franchement, là, oh, ça c'est les escaliers là. Ah non, puis non, je vais me glander. Voilà, je vais essayer ici, regarde. Déjà, il y a de la glace aussi, mais ce sera moins périlleux, tu vois. Voilà, ben, je suis passé, mais sans la caméra, parce que, comme je t'ai dit, j'avais peur de me glander si j'avais pas mes deux mains de libre. Ça, c'est bien de la glace que tu vois ici, qui coule de l'aqueduc romain 10 mètres plus haut, où s'écoule une source d'eau chaude à 35 degrés. Tu vois un peu le contraste. Bon, on est en hiver, hein. Regarde ça. On va essayer de passer là-dedans sans se faire mouiller de trop. On va essayer de passer entre les gouttes. Hop là. C'est fait. Oh, il y a de quoi explorer là. Oh punaise. Voilà, faut peut-être pas tomber tout de suite. Dommage qu'aujourd'hui le soleil ne soit pas là. La plantation d'olivier au cru d'huile d'olive spéciale. Bon, en été, ça doit être bien aussi, hein. Peut-être un peu plus chaud, mais il ne faut pas oublier qu'ici on est à 800 mètres d'altitude, hein. Donc, bon, la source d'eau chaude, je ne sais pas d'où elle vient, mais tu vois, même en plein été, il fait quand même une dizaine de degrés de moins qu'en pleine. Regarde. Tous ces canaux là, ça a été creusé dans la roche par les Romains, et ils avaient organisé des bains là, tu vois, des bacs qui retenaient l'eau, et ils venaient se baigner dans les bains d'eau chaude ici. Regarde ça, il y en a plein de partout, tu vois, des bacs avec des canaux creusés dans la roche par les Romains, comme je te dis. Après, il devait peut-être y avoir des passerelles en bois, hein, tu vois. Tiens, il y a encore de la glace, là. Je sais pas comment on va faire pour descendre. Et donc, voilà, ça remplissait les bacs et ils venaient se baigner là. De ce que j'ai lu sur Google Maps, cette source d'eau chaude, elle alimente une rivière un peu plus bas. Et il y a une plaine où il y a des plantations d'oliviers qui produisent des olives un petit peu avec un goût vraiment spécial. Et bah, cette année, le cru sera un peu particulier, si tu vois ce que je veux dire. Là, je te montre derrière moi la plantation d'oliviers qui est donc irriguée par la source thermale qu'on a vue tout à l'heure, et qui produit donc une huile au goût très particulière. Et cette année, l'huile d'olive sera d'un cru irréprochable grâce à mon bain de pied. Je t'encourage à en acheter. Bon, moi, pour tout te dire, je l'ai déjà acheté, donc c'est le cru de l'année dernière. Donc, en moins que l'année dernière, quelqu'un d'autre ait déjà fait la même chose. Nom de Dieu. Regarde ça, où passe l'aqueduc, l'eau chaude qui s'écoule à au moins 25 mètres au-dessus de nous, hein. Et les bains où on a été tremper les pieds, c'est complètement là-bas au bout, tu vois. C'est là où il y avait les bassines romaines. Bien, je ne regrette vraiment pas cette petite visite des eaux thermales et tout. La
la balnéo a été fermée. Je sais pas ce que j'aurais fait si elle avait été ouverte. Bon, vu l'environnement, je pense que je n'y serais pas allé, mais je sais pas, j'aurais peut-être pris une entrée, j'en sais rien, mais j'aurais pas vu ça. Vraiment agréablement surpris. Et maintenant, si je te montre ça, est-ce que tu peux me dire s'il s'agit d'un pique-nique ou d'un camping? Attention, il y a un piège. Bah oui, il y a un piège. Concours national de police de Paris. Non, je plaisante, mais c'est du même niveau. Normalement, sans avoir vu d'où proviennent les tables et les chaises, tu peux pas dire s'il s'agit d'un pique-nique ou d'un camping. Si ça a été sorti d'une voiture, c'est du pique-nique. Bah, c'est lesquels? Si ça a été sorti d'un camping-car, c'est du camping, donc c'est verbalisable. Bon, en gros, si tu te fais choper et qu'il y a une voiture à côté, t'as qu'à dire que le camping-car il est pas à toi.